différence. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va parler d'un sujet qui malheureusement n'est pas très agréable. L'éducation de l'enfant lorsque les parents sont ensemble ou se séparent, ce n'est pas simple. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Bernard Barsamian. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc vous êtes président donc de l'association Père de Cœur. Père de Cœur, donc Père de Cœur, ça s'écrit P-A-I-R-E, chiffre 2 cœur avec un S, puisque depuis avril 2019, on s'occupe maintenant des papas et des mamans. D'accord. Et bonsoir à Jérôme Annie, donc correspondant Nord pour l'association. Oui, bonsoir. Alors, on va situer d'abord l'association, même si elle est connue et même si elle travaille déjà depuis un moment. L'association a été créée. Quelle a été la motivation pour la création de cette association ? Alors, je suis le membre fondateur. C'est parti d'une expérience personnelle, je dirais. Un combat de 10 ans pour mes enfants, où j'ai écrit un livre également. Et c'était le départ de l'association pour défendre justement les droits des parents, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ce niveau-là, quoi. Alors, quand on parle de problèmes, c'est bien sûr qui a la garde de l'enfant. Comment l'éducation se poursuit dans un cadre qui a changé. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Malheureusement, ça se complique même parfois. Et je pose la question à Jérôme Annie. Je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison aussi. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai des difficultés dans ma vie à ce niveau-là. À ce moment-là, j'ai rencontré Bernard Barsamian et j'ai découvert son association. Je dois dire que ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant que j'ai une stabilité au niveau familial, ça va beaucoup mieux. À mon tour, j'ai décidé d'aider les autres parents qui connaissent les mêmes difficultés. Alors, la question est la même. Qu'est-ce qui explique que deux individus sains de corps et d'esprit au demeurant, n'arrivent pas à s'entendre sur l'éducation, sur la continuité de leur responsabilité lorsqu'ils se séparent. Et c'est quelque chose d'atroce. Parfois, c'est vraiment futile et parfois, ça amène des situations extrêmes. Oui, parce que ça peut s'expliquer, parce qu'on est un système où le système familial a été basé principalement sur l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus l'enfant amour, c'est l'enfant argent. Enfant argent, j'entends allocation familiale, prestations compensatoires, pension, etc. Et notre système a dérivé, on est trop sur le système d'argent et on a oublié quand même que derrière, il y a des êtres humains, quoi. Il y a une famille, et je dis bien une famille, c'est un papa, un maman, un enfant, même si ça semble basique et idiot, mais c'est bien ça une famille. Donc nous, on lutte vraiment pour l'égalité de ces droits entre le papa et la maman, de façon équilibrée avec l'enfant au milieu. Et comment aujourd'hui, on le voit, au départ c'était les pères, il y avait un certain nombre de pères qui avaient une vraie souffrance, parce que dans le contexte, c'est difficile pour un homme d'aller se battre contre une femme, et se battre surtout, et se donner en spectacle aux enfants. L'homme, pour certains, pas tout le monde, mais pour une grosse partie, les hommes vivaient cette souffrance. Et c'était quelque chose qu'on ne peut pas malheureusement partager. Et souvent, c'est quelque chose qui détruit. Oui, tout à fait. En fait, l'enjeu est vraiment très grave parce qu'il y a eu des suicides suite à ces problèmes-là. Et c'est vrai, je vais parler un petit peu de ma situation personnelle. Lorsque, à un moment, mon ex-compagne a décidé de ne plus me donner mes enfants, quand j'en parlais autour de moi, on me dit tu as dû lui faire quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, c'était comme légitime qu'on me prive de mes enfants si j'avais fait quelque chose de mal. Mais le problème, c'est que j'avais rien fait de mal, et surtout qu'il y avait un jugement, et le jugement n'était pas respecté. Et mais malgré tout, pour faire appliquer le jugement, c'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Oui. Donc,
Parce qu'il faut repasser devant le juge, il faut voir aussi le juge d'application des peines, je pense. Lui aussi rentre en jeu, je suppose. Non, le juge aux enfants, éventuellement, le juge à affaires familiales ou le juge aux enfants, pour les petits-enfants, quoi. Ouais. C'est vrai que chaque cas est à prendre dans son individualité. Hein. Quand on reçoit les parents, que ce soit Bernard Samion ou moi-même, ben on étudie chaque cas et puis on oriente vers les instances qu'il faut, ou bien on écrit à ces instances-là. Hein. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, il n'y a pas eu besoin de faire appel au juge d'application des peines et au juge des enfants. Mais toutefois, j'ai dû déposer quand même 18 plaintes avant de pouvoir revoir mes enfants. Et ça a été long, ça a été pénible, ça a été douloureux pour moi. Et cette question, c'est pas sur le sexe, que ce soit la femme ou l'homme qui prive, parce que l'homme aussi prive parfois la femme de ses enfants, que ce soit l'homme ou la femme. Qu'est-ce qui amène un individu à vouloir priver l'autre parent de ses enfants? Parce que un des parents, il va considérer que l'enfant, c'est sa propriété. Nous, la première chose qu'on dit aux parents, c'est pas votre propriété, l'enfant, vous l'avez fait à deux, donc il doit avoir les deux parents, quoi. Donc on va essayer de mobiliser déjà les institutions existantes, plus notre soutien, et souvent, ce qu'on s'aperçoit, en plus avec le Covid, ça a encore aggravé les choses, les gens sont seuls dans la société, isolés, et on leur dit, il va falloir, on communique pour les aider, il va falloir aller vers les institutions, et on les aide à aller vers les institutions. On va s'appuyer sur tout le système déjà existant et nous compléter par l'association. Qu'est-ce que vous dites, Jérôme Annie, qu'est-ce que vous dites aux parents? D'abord, quels sont souvent les conflits qui existent? Quelles sont les causes des conflits qui existent souvent entre les parents pour la garde des enfants? Alors, moi, la plupart des dossiers que je traite, c'est un parent qui prive l'autre parent des enfants. Hein. Et maintenant, bon, ben, les sources sont... Est-ce que le parent qui met en place cette situation, qui prive l'autre parent de ses enfants, a une réelle motivation? Ou c'est juste pour faire mal à l'autre? Je trouve qu'il y a aucune motivation qui peut justifier cet acte-là de priver les enfants d'un des parents. Et mais par contre, eux, dans leur esprit, enfin celui qui fait ça, ben ils ont comme une explication et bon ben qui tient pas la route bien souvent quand même. C'est pour ça que bon les combats sont longs, sont durs, mais au bout du compte, ben la justice, enfin moi dans mon cas en tout cas, la justice a tranché en disant non, madame n'avait pas à faire ça, et donc voilà, j'ai eu des dommages et intérêts. Bon voilà, ça remplace pas les mois que j'ai passé sans mes enfants, hein, mais quand même on voit que la justice, elle n'encourage pas cette pratique. Et justement en tout ce qui concerne les affaires familiales, la garde de l'enfant, on voit aujourd'hui, le contexte fait que les couples se séparent de plus en plus. Le Covid a été un accélérateur de séparation pour les couples. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Parce qu'il faudrait intégrer que les couples ne vont pas durer. Mais comment préparer l'enfant? Comment préparer les parents pour que ça se passe au mieux déjà pour l'enfant? Oui, parce que nous, on s'en rend compte au bout de 10 ans d'existence, 3000 dossiers au cas par cas, hein, tout ce qui est lié à la Réunion, à la métropole ou à l'étranger. On a un système, on voit plus général, c'est-à-dire qu'on a un système de société, privé ou public, qui oppose l'homme et la femme. C'est-à-dire que dans toutes les actions dans la société, sportive, culturelle, familiale, autre, il faudrait mettre côte à côte le papa et la maman avec les enfants si c'est possible. On est persuadé, on est convaincu au bout de 10 ans que notre société à ce niveau-là, et je pense que les médias, vous avez un rôle très important à jouer là-dessus, il faut faire côtoyer dans les actions le papa et la maman. Il faut que dans les institutions aussi, par exemple, juge d'affaires familiales, assistant social, travailleurs sociaux, il y ait moitié d'hommes, moitié de femmes. Et on croit beaucoup à ça. La mixité à ce niveau-là, ça peut amener un équilibre? Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, dans la justice, il y a plus d'hommes que de femmes, je suppose. Dans la justice? Au niveau du système des affaires familiales. Non, il y a plus de femmes, majorité de femmes, oui. D'accord, que d'hommes. Assistant social, pareil, travailleurs sociaux aussi, quoi, il y a très peu d'hommes. Hein. D'accord, donc il faudrait trouver un équilibre. Voilà, il faudrait que dans toutes les institutions de la société, on ait l'image et la parole de l'homme et de la femme. Oui, mais
quand même, essayons quand même d'être honnêtes, de nous dire que la société a souvent, depuis les années, depuis la fin de la guerre, a souvent cantonné la femme aux tâches les plus ingrates. Oui, non, mais là, on est d'accord. Mais dans la société moderne actuelle, pour améliorer tout ce système familial et d'équilibre, je pense que la Réunion peut être exemplaire là-dessus. Il faut bien qu'on ait, dans toutes les actions, que les hommes et les femmes se côtoient et l'image de l'homme et de la femme. On a discuté, par exemple, avec Jérôme sur le milieu sportif. On fait des choses séparées, hommes-femmes. Et moi, je pense que c'est pas très bon, ça. Il faudrait, dans ce cas-là, avoir des hommes et des femmes. La mixité dans les équipes, tout ce qui est sportif, familial, partout, dans toute la société. Mais la mixité, on s'est rendu compte, quand on regarde en politique, ce qui a amené la mixité, c'est la loi. L'homme a toujours montré sa volonté de ne pas laisser la place à la femme. Mais c'est justement pour ça que nous, on parle toujours de 50% pour l'homme, le papa, 50% pour la femme, pour la maman. On est toujours dans... C'est pour ça qu'on est reconnu et connu aujourd'hui dans ces 50% des droits de chaque parent. Et si tout le monde faisait ça, c'est-à-dire le policier, l'avocat, etc., l'huissier, le travailleur social, je pense que la société irait beaucoup mieux. C'est le bilan qu'on fait au bout de 10 ans. Donc aujourd'hui, il faudrait donc que manifester pour une promotion de la femme dans l'ensemble des métiers. Oui, mais à 50%. Oui, j'entends que, j'entends que vous voyez cet équilibre-là. Oui, mais par contre, quand vous discutez à l'association de femmes, quand vous leur dites il faudrait qu'il y ait 50% d'hommes dans les affaires familiales, travailleurs sociaux, vous savez ce qu'elles vous répondent? Ils disent non, on n'est pas d'accord, c'est des combats qu'on a gagnés, donc on ne veut pas que ça change. Alors là, nous, on n'est pas d'accord non plus. Ah oui, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et nous, on n'est pas justement dans ce combat homme-femme, on ne veut pas se passer là-dedans. On ne veut pas être dans ce combat. Mais vous y êtes, que vous vouliez ou non, vous êtes dans ce combat. Non, si, pas du tout. Parce que vous souhaitez aujourd'hui un équilibre. Parce que quand on était association de pères, quand un père avait un jugement, on venait nous voir et disait « moi je veux faire ci, je veux ça ». Non, on le recadrait. Monsieur, non, le jugement c'est ça et vous appliquez le jugement. Oui, c'est la différence. Mais je reviens sur un fait. Pour créer cet équilibre, pour que l'homme et la femme soient en équilibre dans les différents corps de métier ou dans les différents strates de la société, pour que la femme et l'homme aient les mêmes prérogatives. Rappelons-nous, la femme ne peut voter qu'en 1945, alors que l'homme vote, que le suffrage universel masculin date de 1848. La femme ne vote que un siècle plus tard. La femme a le droit d'ouvrir un compte et de travailler qu'à partir de 1965. Et la loi date du 13 juillet 1965 d'ailleurs. La femme a le droit à l'avortement qu'à partir de 1975. Est-ce que là aussi, il ne faut pas que l'homme lâche... Si, tout à fait. Par exemple, si, on est tout à fait d'accord, quand les femmes demandent d'avoir le même salaire, moi je trouve que c'est pas anormal qu'une femme qui travaille dans l'entreprise à compétences égales n'ait pas le même salaire qu'un homme. Ça, je trouve ça complètement... On le trouve anormal, nous aussi. Ouais. Donc, ce qu'on veut, c'est l'équité de partout, dans notre sens aussi, bien sûr. Alors, la question, c'est qui commence à faire ce travail C'est tout le monde. C'est les politiques, les médias, les institutions, c'est tout le monde. C'est pour ça que je vous disais que vous aviez un rôle important aussi. Oui, non, mais c'est gentil de le dire, mais je vais vous renvoyer quand même à vos chères études, monsieur Barsamian. Le problème, c'est l'individu, c'est pas les institutions. La loi peut être faite, mais on voit bien que l'homme, généralement, ne respecte pas la loi. On les voit sur les listes municipales, on va chercher une femme, c'est juste pour mettre un nom sur la liste. Dans l'intellect masculin, dire que la femme est son égale, de dire c'est une chose, et de le montrer et de le vivre, c'est autre chose. Oui, mais vous dites, il faut que quelqu'un commence. Mais qui a commencé? C'est nous. Voilà. Il faut que quelqu'un commence. Nous, on a commencé. Je parle au niveau individuel, au niveau de chaque individu. C'est bien ce que fait l'association Cœur de Cœur. Oui, dans une société, il faut bien qu'il y ait un mouvement qui commence. Mais vous êtes aussi conscient que moi que ce mouvement, si vous ne le mettez pas en place et si vous ne le poussez pas,
rien va se faire. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ces changements d'habitude, on sait bien que les habitudes... Parce qu'il n'y a pas seulement ça. Et je prends l'exemple, regardez ces enfants qui sont souvent au milieu d'un conflit, à savoir qui a la garde, qui a le droit, qui a ceci, qui a cela. Quand les enfants sont au milieu, ça fait des adultes qui sont en souffrance en permanence. Et comment ces enfants qui ont vécu de manière difficile la séparation entre leur père et leur mère vont devenir des parents qui vont être aptes, qui vont être solides, qui vont déjà essayer d'avoir une vraie relation de couple et ensuite d'être de vrais parents, de bons parents. Là aussi, c'est pour ça que quand vous dites qu'il faut que tout le monde commence, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est déjà peut-être guérir la souffrance de chaque individu, que ce soit la mère ou le père, et des enfants. Et là, il y a un gros travail à faire. Ah ben oui. Oui, je ne sais pas comment vous voyez comment vous avez eu l'occasion de voir des enfants, mais en fait, moi j'ai fait le constat. Bon, on en a déjà discuté avec Bernard Marsamian. Tout le monde passe par l'école parce que la scolarité est obligatoire. Hein. Et l'école nous apprend à arriver à l'heure, nous apprend à être concentré, à travailler, savoir travailler en équipe, des choses comme ça, qui servent à décrocher un métier plus tard et à être performant dedans. Mais à aucun moment, cette école, je vous redis que qui est obligatoire, là où tout le monde passe, à aucun moment, cette école nous apprend à être parent. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être papa? Quel est mon rôle? Quelle est ma place au sein de la famille? Ça veut dire quoi être maman? Quelle sera ma responsabilité, mon rôle, ma fonction? Quand ça ne va pas avec papa, comment je vais réagir? Comment je vais l'écouter, mettre en place quelque chose? Et le papa aussi, qu'est-ce que je vais écouter? Et puis comment je vais faire en sorte que les choses se passent bien. Comme vous dites très bien, en fait, les enfants, ils ne demandent jamais à ce qu'il y ait conflit entre les parents. Et lorsqu'il y a conflit entre les parents, les enfants sont les premières victimes. Je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon, je suis enseignant et directeur d'école. Hein. Je vois qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Et il faudrait que ce soit généralisé. Je parle de communication non violente. Je parle aussi de parité homme-femme, c'est-à-dire c'est parmi les bases de la laïcité. Il y a aussi l'égalité garçon-fille. Et on nous demande au niveau institutionnel d'être très attentif aux problèmes qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et je pense que le travail, peut-être qu'il est déjà en train de commencer, mais il faut y aller un petit peu plus fort et puis il faut laisser les choses évoluer aussi. Et là où Bernard Marsamian, quand il dit il faut que ça se fasse à tous les niveaux en même temps, mais comment amorcer cette démarche? Comment faire en sorte que les parents conscientisent, que les enfants se soignent, prennent conscience que ce sont des choses de la vie, mais qu'ils n'en fassent pas une souffrance permanente. Donc, c'est pour ça que vous êtes directeur d'école et ça se voit dans le comportement des enfants lorsque, à la maison, l'ambiance n'est pas au mieux. Oui, tout à fait. Dès lors qu'on constate un changement de comportement de la part des enfants, il devient plus agressif ou au contraire mutique, hein, il se renferme sur lui-même. Dès qu'on constate quelque chose, la première démarche, hein, j'ai envie de dire, c'est de rencontrer les parents et d'en discuter avec eux. De dire, on a constaté que votre enfant, depuis telle date, il est comme ça. Et bien souvent, ça coïncide avec un problème familial. Des fois avec les problèmes de séparation, divorce qui sont en train de se faire ou des disputes incessantes qui vont peut-être conduire à ça. Et le plus tôt on peut agir, et je trouve que le mieux c'est pour qu'ils essayent de préserver l'enfant et puis de réagir intelligemment par rapport à cette situation-là. Ils sont parents, ils ont des enfants à faire pousser, à faire grandir et de bien réfléchir à ça. Parce que bien souvent, moi je trouve cette démarche de priver un parent de l'autre, c'est presque une démarche égoïste et qui vise pas l'intérêt de l'enfant. Et parfois, on arrive lors d'une discussion, d'un dialogue, et puis lorsqu'on met le parent face de ses responsabilités, écoutez, moi j'ai constaté telle chose au niveau de l'enfant, donc il faut pas dire que votre enfant il est à l'abri de tout ça, il faut pas dire que tout va bien. Non, l'enfant ressent les choses. Il le voit, il le sent, il entend les parents se disputer même s'ils ferment la porte. Il voit que les parents ne dorment plus ensemble par exemple, alors que les parents ils sont persuadés que l'enfant ne voit rien parce qu'il est tout petit. Et donc voilà, je pense qu'il faut dialoguer avec ces personnes-là pour qu'ils comprennent que l'enfant est en train de souffrir.
Alors, ce que je vous propose, c'est que on arrive à la fin de l'échange. D'abord, donner comment vous contactez l'association. Alors, les points de contact, donc un fixe avec répondeur, 02 62 68 16 00. Un portable, 06 92 32 78 35. Vous avez une page Facebook? Une page Facebook, un compte Facebook, oui, tout à fait, oui. Donc, sous quel... le compte est à mon nom, mais c'est pour l'association. C'est Père de Cœur voilà, l'association Père de Cœur, oui, tout à fait. D'accord, voilà. Donc, on va vous proposer de revenir lorsque vous pensez que c'est le moment. Lorsqu'il y a des sujets que vous pensez qu'il faut médiatiser, on sera là pour vous recevoir. En tout cas, merci. Merci donc à Bernard Barsamian, président donc de l'association Père de Cœur. Merci à Jérôme Henny, donc qui est le coordinateur sud, Nord, je suis désolé. Coordinateur Nord, donc merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Laëlle, merci François. Je vous dis à bientôt. Thank you.